Bon, allez, c'est parti. Après notre routine quotidienne, matinale, j'ai envie de dire, respective. Stéphane, on va en courir, on bosse un petit peu. Direction le Beach Club. Alors, le nom de code du projet Eva, pour Monsieur X, on va l'appeler. Et on va aller, donc là, Steph, tu vois, il a son drone. Hop. Voilà. Hop. Bon, tu décris un petit peu qu'est-ce qu'on va faire pour notre Mister X et sur le projet. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre Mister X? Et le Beach Club et le restaurant. Voilà, donc le club de plage, c'est bien, c'est sympa, mais c'est un petit peu au milieu de nulle part. Et puis on va dire que la dame qui avait ce beach club là, ça fait 30 ans, c'est elle qui l'a créé. Donc bah c'est un petit peu vieux tout, désuet, pas trop propre. Et puis bah c'est un petit peu à l'abandon quoi, hein. La pauvre, ça fait longtemps qu'elle s'en occupe plus. Donc bah enfin à l'abandon, oui si c'est à l'abandon, mais t'as quand même t'as une bonne base quand même. Non, il y a une bonne base, mais bon, il y a un bon coup il y a pas mal de travaux à faire. Et le pire, c'est qu'on a qu'un mois, voilà. Parce que la grosse saison arrive, effectivement, comme partout ici. La saison, c'est, on va dire, les vacances scolaires, donc le 20 décembre. Et puis, ouais, il nous reste un mois, quoi. Donc, voilà, on va vous montrer tout ça, on va voir enfin un peu. Bon après ouais c'est clair que c'est short au niveau du temps surtout. Bon après on a le gros avantage de connaître du monde ici parce qu'en fait ce qui est galère c'est certes le temps, le fait que tu sois à Puerto, donc d'aller trouver le matériel, les pierres, les bambous, faut savoir où aller demander, faut savoir négocier les prix. Bah quand t'arrives et que tu parles pas forcément espagnol, bah tu te fais un peu enfler au niveau des prix. Puis il faut savoir aussi pour la main d'œuvre, et avec tout ce qui est permis et licence pour l'alcool et tout ça, la main d'œuvre, recruter les employés, tout ça. Enfin bref, c'est des choses qui peuvent te paraître un peu compliquées, mais en fait une fois que tu as les contacts et tu as compris un petit peu les règles du jeu ici. Comment ça fonctionne au Mexique. De toute façon, il y a toujours plein de désagréments, mais bon, ici, comme on a dit, voilà, c'est le principe, tout est possible. Ah voilà, donc tout est possible. Du coup, loi de Newton, hein, tout ce qui peut arriver doit arriver. Du coup, faut juste anticiper, mais si tout est possible, enfin en tout cas, c'est-à-dire que rien n'est impossible. Exactement. Et tu vas voir. Même si c'est interdit, c'est possible. Il n'y a pas de problème avec les Mexicains, c'est ça qui est bien, c'est que tout est faisable. À partir du moment où ça reste dans le win-win, bien évidemment, et regarde le cadre. Voilà, on sort du jardin, donc la maison est juste derrière. Donc là, tu as la plage. Ou sur lesquels, alors déjà il fait 31 degrés ou 32 degrés, il est 9h du mat dessus, donc voilà, tu as toute la plage dessus sur laquelle il n'y a personne, où ça construit. Et le beach club est là-bas, à 200 mètres, donc c'est pratique, hein, on peut y aller du coup, à pied, donc tu vois les gens roulent en scoot, il y a encore des terrains, la route elle n'est pas encore goudronnée dessus, écoute, t'as pas de bruit, bon ça construit et t'as des, voilà, tu vois là, c'est ça la vente, à la vente. Et face à la mer. Voilà, à la vente, futur club de plage, hein, restaurant, sûrement. Hein, oui, bah je pense, ouais. Ça va être. Bon après, le but est bien évidemment d'avoir un concept. Ça reste dans du business, hein, donc voilà, d'avoir un concept, d'apporter de la valeur, une valeur ajoutée, une valeur différenciante, de proposer que ce soit pas forcément un restaurant ni un club de plage, mais qu'on puisse, voilà, ça, on ait la notion d'expérience à l'intérieur. Bon ça après c'est les règles du business pour pouvoir en tout cas se différencier parce que c'est quand même assez concurrentiel. Mais bon, t'inquiète pas parce que ça aussi c'est partie de notre boulot. Bon, on arrive, je vais te montrer tout ça. Je t'ai fait une petite vidéo de petite présentation du lieu, tu vas voir. Je te fais une petite visite, c'est parti, on y va. Bon là on entre. Donc tu vois on a la plage qui est là, tac. Donc ça c'est la seconde entrée dessus, donc là on va fermer dessus et alors c'est parti. Je te vais faire la visite. Donc l'entrée, donc ça, hop, ça va être fermé à ce niveau-là, tac. Et donc là on entre à l'entrée principale qui sera ici. Là tu as toute une salle où tu peux mettre du coup des gens dessus avec, bon, on est en train de voir comment retaper hein, sur le truc, une grosse salle de restaurant, tac, et tout le devant de la plage. Donc voilà, tout le devant de la plage avec le terrain de volley, tout ça jusqu'en clair, jusqu'à la mer. Donc t'as encore une partie ici, t'as une partie là, tac. Donc voilà, on va avoir des piscines, des petites piscines individuelles avec, enfin bref, une île là-bas où ça va être en forme de bar. Donc voilà, t'es quand même posé, t'as une putain de vue et regarde surtout, c'est que t'as des gains sur la plage. Tu as vraiment personne. Bon et accessoirement il fait 31. Ah ouais, il y a aussi ce.
Donc voilà, là ce sera le parking, tu vois, sur la gauche. Et on va faire du coup petit déjeuner, resto le midi avec club de plage toute la journée dessus. Et le soir, on est en train de voir si ça va pas se transformer en petit nightclub ou pas. Ou si on prend un deuxième endroit pour faire ça. Bref. Bon allez, c'est parti. On est, tu vois, sur la terrasse du jardin du beach club. Bon, ça on va redesigner un truc, mon pote, ça va déboîter. Hop. Donc le beach club va quasiment à la plage, quoi, jusqu'à la mer dessus. Et là c'est parti, on va faire des vues aériennes par drone. Donc on installe la piste de décollage. Il faut recalibrer le drone parce qu'on n'a pas pu faire décoller depuis la maison, parce que avec les putains d'antennes, bref, il y a un problème au niveau du calibrage de la boussole. Donc Steph, tu vas nous faire décoller tout ça, non? J'espère. Un papy, comme il disait le truc. Papy technologie. Putain, c'est mon rêve de faire voler des drones. En plus, c'est un bête de drone, c'est quoi? C'est le Karma? Ouais. Donc c'est parti, on qualifie tout ça et on va te faire une sublime vue aérienne que tu vas voir maintenant. Le problème, c'est quand même, alors, premier bug, on te parlait du Mexique, tout est possible. Tout est possible. Là, on va voir comment ça va être possible. Non, on va avec le GPS. Pour décoller, éloignez-vous de cette zone interdite de survol. Donc voilà. Donc bon, Mais non, mais j'ai déjà vu des drones voler ici. Ah ouais, moi aussi, je sais pas. Ah, mais on a qu'à le faire décoller. Ah, mais ça se trouve, ce PD, quand il va arriver ici, il va pas vouloir venir, quoi. Ouais, Bon, on va changer d'endroit pour décoller alors. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Steph? On veut pas piloter avec le GPS, pilote en manuel. On pas des tapettes, non? Vas-y. Avec le GPS, c'est quand même mieux, hein, tu rentres tes coordonnées. Tu peux revenir au moins. On lui met une corde qu'on peut rocker. Boum. Bon, petite désaventure avec le drone parce qu'en fait, il s'avère que monsieur le drone nous dit que il peut pas décoller parce que c'est un lieu du coup interdit au survol. Donc ce qu'on va faire, c'est pas un problème. On va rentrer, on va checker ça un petit peu sur internet, sur Cora, on va du coup trouver une solution pour te montrer des super vues par drone. Bref, on est venu se caler au Club de Playa. On va te parler du coup un peu plus de la partie tangible et financière de ce projet-là. Ça coûte combien en gros là un club de playa, c'est-à-dire il y a combien de mètres carrés, on sait pas en plus. Alors, ouais, on sait pas, enfin ici on sait, il y a quand même 30 mètres de large sur à peu près 100 mètres de long, donc jusqu'à la plage, donc c'est l'espace qu'on peut utiliser. Et donc ça se joue donc, avec la cuisine. Bon, c'est sûr ce qu'elle est la cuisine, c'est une petite cuisine et tout. Bon, après c'est un club de plage, hein. On est au Mexique, on n'est pas en France, ça c'est certain. Donc les lois sont pas les mêmes, les choses sont pas les mêmes. Après il faut respecter l'hygiène, je m'en doute. Mais bon voilà, un petit club de plage comme ça coûte dans les 650 € par mois de location. Voilà. Après, comme partout, tous les frais d'entretien et de remodélation sont à votre charge, ça c'est certain, ils ne vont pas faire d'aménagement pour vous. Voilà. Bon, là on parle en gros, on va avoir des petites 4 petites piscines en fait qui vont être sur des transats individuels dedans, qu'on peut mettre de la lumière, enfin de la peinture, faire un petit bar en bambou dessus. Alors les travaux entre 100 000 et 15 000 et 30 000 €, allez, on va dire. Pour être bien. Voilà, alors que Monsieur X c'est une évaluation un peu plus à la baisse. Il est un peu plus, un peu plus à la baisse. Mais bon, à voir, on a fait des paris sur ça dessus. Lui, il parie sur 100 000 pesos, ça fait l'équivalent de 5 000 €. 5 000 €. 5 000 € de rénovation, incluant la main d'œuvre et tout ça. Nous, on est plus proche des 20 000 € quand même. Mais bon, après, on verra, c'est un challenge. Hein. Lui, il a promis qu'il ferait moins de 5 000 €. Donc, on ne demande qu'à voir, hein, si il n'y a pas de souci. Ah, moi, tant mieux dessus. En plus, que le concept va être vraiment intéressant dessus. Le but de ça, que ça soit un club de plage avec du tout inclus au niveau du coup de la nourriture et au niveau de l'alcool. Donc, tu as un espèce de bracelet comme ça se fait, notamment du côté de Playa, de Cancun. Mais ici à Puerto, il n'y a rien de tout ça. Vraiment, c'est pas. Bon, le but c'est pas d'avoir un truc en mode à la Spring Break ou quelque chose comme ça. Ça va être beaucoup plus. Un peu plus select et tout. Voilà, un peu plus élégant, un peu moins bling bling, on va dire, que ce qu'on voit sur la côte, enfin de là où tu habitais. Voilà. Mais c'est surtout pour se différencier en fait des autres clubs de plage où c'est qu'il n'y a pas spécialement de service, il n'y a pas d'expérience en fait. Ils se contentent, voilà, ils vont louer ça dessus, ils vont à la limite un petit peu repeindre, et ils vont garder la même carte et ils vont se dire ok, voilà, ça va faire venir les clients. Alors qu'il faut vraiment proposer un concept, encore plus quand tu es voilà, dans un lieu comme Puerto Escondido où tu as des clubs de plage un peu tout au long de la plage, il y a un gros turnover parce que du coup ça font que les gens n'arrivent pas forcément à te faire fonctionner, mais c'est pas lié à Puerto Escondido, tu as le même phénomène qui se reproduit aussi en France dessus, c'est que c'est pas parce que tu as une idée de business ou que tu reprends un business dessus que les clients vont venir tout seuls. Il faut proposer quelque chose de différent, il faut savoir communiquer
communiquer, il faut savoir à qui tu t'adresses vraiment. Ça, c'est l'autre partie et ça, c'est la même approche un peu que ce qui est en France, en beaucoup plus simple parce que c'est un peu comme si c'était retour vers le futur. Tu sais en gros ce qui va se passer ici. Il n'y a toujours pas de boulangerie, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de Bon Coin, il n'y a pas de... Bon là, Airbnb, il y a une grosse poussée d'Airbnb, donc qui va faire bénéficier aussi toute l'économie locale. Là, par exemple, pour quelques chiffres, il y a un an, les hôtelleries avaient un des taux d'occupation de 60%, il y avait une baisse de 20%, et Airbnb de 80% avec une montée de 20%. Donc il y a eu un transfert de 20 points qui vont capter les locations Airbnb qui sont du coup gérées aussi par des Mexicains. Donc tout ce qui est service aussi autour de cette industrie-là, il y a, tu vois, genre même gestionnaire de baraques Airbnb, quoi. Ça, c'est tout con et c'est un boulot qui peut être fait là à Puerto. Tu viens, ton ordi, t'apprends à parler vite fait espagnol ou pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement de dueño qui parlent pas, enfin bref, de proprio qui parlent pas espagnol, donc c'est pas forcément un problème. Il faut juste connaître un petit peu comment. Ça s'apprend vite, hein. Une fois qu'on est dans le bain, voilà. Si t'es célibataire, tu vas trouver une petite mexicaine dessus. Et comme dit Idrissa Berkam, on apprend beaucoup plus avec le cœur. En tout cas, ta courbe d'apprentissage est meilleure quand tu fais les choses avec amour et passion, et que apprendre une langue, voilà, pour quelqu'un. En 3 mois, vous parlez bilingue. Bilingual. L'espagnol et bon après. La française. Hein. La française, mais après correctement au bout d'un an, ça y est, vous parlez vraiment super bien et sans aucun problème de toute façon. Oui, non. À savoir qu'ici ils parlent pas forcément, alors les locaux anglais. Après sur la population de Puerto, vu qu'il y a pas mal de nomades et tout ça, il y a pas mal d'expats bien évidemment. Mais je pense que c'est important quand même de maîtriser la langue quand tu es dans un pays. Si tu veux faire du business, si tu veux créer de l'empathie avec les gens, surtout avec les gens locaux et tout pour travailler. Surtout en harmonie, en symbiose avec eux justement. Un club de plage comme celui-là, ça va faire quand même quelques employés, donc automatiquement ils sont tous mexicains ou tout du moins d'Amérique latine, puisqu'il y a pas mal d'Argentins qui travaillent ici aussi. Donc c'est vrai qu'il faut quand même mieux parler un petit peu l'espagnol. Donc au début ça passe, mais il faut le parler. Et comprendre aussi la culture quand tu veux manager les employés. On fera des vidéos sur le management, sur les points un peu sur manager des employés ou faire du business au Mexique. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans en Europe, la culture d'Amérique latine, encore plus mexicaine, c'est autre chose. Alors putain, moi j'ai vraiment payé free, je te raconterai dessus. Steph, ça fait 10 ans qu'il est sur ça. On fera une vidéo vraiment sur cette thématique-là parce que je pense que c'est un point qui est hyper important et qui est super important et on se rend pas compte. Mais quand tu le vis, mais après il faut le savoir. C'est comme tout. Une fois que tu connais les règles du jeu. C'est juste te dire que voilà, c'est pas les mêmes règles qu'en France, c'est pas les mêmes règles qu'en Europe, c'est leurs propres règles. Ça te convient ou ça te convient pas, c'est ta décision de rester là ou pas, d'entreprendre ou pas dessus. Mais si tu restes là, le but c'est de connaître les règles, et après de jouer avec les règles et de t'adapter mais pas d'essayer de tout changer, quoi. Ouais, je pense que on dit à Rome, tu fais comme César, quoi, en tout cas, genre. Ouais. Bon, on coupera, si c'est pas ça la citation, je vais aller checker, quoi. Mais bref. Donc voilà, on va te faire une petite vidéo. Bon, donc là, Monsieur X, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Monsieur X, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On a signé le contrat ici avec la propriétaire et tout ça. Maintenant, lui est rentré sur Playa del Carmen et parti pour signer les autres papiers et puis pour ramener l'argent, bien sûr, effectivement, puisqu'il faut quand même un budget de départ. Donc on parle du budget de départ, du coup, de 2 mois de loyer plus un mois de caution. On est à combien? On est c'était 25 000. 2000 euros, ouais. Ouais, 2000 euros. Moins de 2000 euros. Ouais, moins de 2000 euros dessus. Bon, après, bien évidemment, sans les frais de rénovation et d'acquisition de tout ce qui est nourriture de départ, alcool et tout le bordel, quoi. Stéphane, entre-temps, est allé négocier aussi les partenariats avec les Coca, Heineken. Voilà, Heineken et tout ça. Donc, c'est bon, ils doivent nous donner des tables, des chaises normalement, je dis bien. Parce que voilà. Des frigos, des choses comme ça. Mais bon, voilà, tout est bien, tout est lancé. Donc, bon, bah. Maintenant, c'est dans la main de Monsieur X qui va revenir et on attaque la deuxième partie du projet à ce moment-là, dès qu'on a le déblocage des fonds. Voilà, dès qu'il a le déblocage des fonds, bah, c'est parti. On est en train de chercher les employés pour la rénovation. Donc on en a déjà quelques-uns. On avait hacké un truc, on te montrera ça aussi, voilà. Comment on a fait un peu de gros hacking pour collecter des employés. Après, il faut faire attention. Je dirais, si on a besoin d'aller vite, si on compte un employé normal, il en faudra peut-être 2 ou 3 là. Donc, mais bon, après. C'est toujours pareil, voilà, ça va suivant s'il est qualifié ou pas qualifié, ça peut aller de 100 pesos par jour à 200 ou 300 pesos par jour, un maçon qui est vraiment très qualifié. Donc voilà, après il y a quelqu'un qui vous aide à faire un petit peu de tout, il y en a pour à peu près 100 pesos. 100 pesos, c'est 5 euros, quoi. Ouais, qui est en gros le tarif qui est payé, voilà. Le tarif qui est payé ici. Après, c'est différent pour les employés du club de bar, qui eux vont avoir un salaire qui va être un peu plus élevé, voilà. Et surtout qu'ils ont une grosse rémunération, du coup encore plus avec le système de all inclusive sur les propinas qu'ils auraient reversé entièrement. En clair, c'est quasiment l'équivalent du simple, voire du double du salaire. Ouais, en général, ouais, c'est double ou triple, ça peut aller en fonction de mais donc tout ça, on te fera une vidéo vraiment, bah voilà, sur les parties légales, sur les parties management.
aussi, parce que bon, il faut vraiment comprendre ça dessus dans des prochaines vidéos. Sur ce, on va aller à la maison là, on va essayer de se débloquer ce putain de drone là. Ouais, voilà, on va essayer de le faire de voler parce que bon. On a du mal à lui faire comprendre que c'est pas grave. Ils peuvent survoler vite fait. À Playa, il volait très bien et puis arrivé ici, eh ben, il vole pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir sur Quora. C'est parti et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Exact. À tout. Ciao.